beaucoup, M. Gauthier. Merci. Alors, c'est le fun, hein? Ça met de l'ambiance. On va commencer avec notre première invitée, Nathalie Lalonde prend place. Donc, Nathalie Lalonde qui est de Bois-des-Filions. On a des gens de partout au Québec aujourd'hui. Ça, c'est super intéressant. Viens entre nous deux. Éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie au CIUS du nord de Montréal. Elle travaille sur le terrain avec des jeunes et des ados aussi, donc des jeunes qui ont différentes problématiques. Alors, Nathalie, c'est important pour toi de venir parler parce que en imposant un masque comme ça, toi, c'est au point de vue de la communication avec les enfants dont tu voulais parler. En fait, je voulais commencer par ça, puis après expliquer un petit peu les enjeux au niveau des problématiques psychiatriques. Excusez, si vous m'entendez? OK, donc je vais commencer peut-être à vous faire rire dès le départ, ça va changer l'ambiance un peu. Je sais pas s'il y en a qui ont vu une vidéo qui circule présentement de la petite fille. Ah, je vais vous l'allumer, ça va être cute. Ah. Attends, la chat. Ah, puis elle fait comme face. Voulant dire que c'est ça, cette affaire-là. Tout ça pour vous dire que la communication non verbale est fondamentale dans le développement d'un enfant. C'est un des apprentissages de base qui est souvent manquant, même déjà sans le masque. Parce que les jeunes n'ont pas l'occasion d'être beaucoup en relation, sont en relation avec un écran, mais sont de moins en moins en relation avec les autres. Puis ça amène des problèmes de santé mentale parce que ça développe, entre autres, de l'anxiété. Tu sais, chez les tout-petits, on dit, bon, le masque ne sera pas obligatoire, c'est à partir de 10 ans. Donc, je suis un peu l'avocat du diable. Il y en a qui disent, bon, mais les petits n'ont pas besoin. En passant, il y a des écoles qui ont décidé quand même de l'obliger à partir de 5 ans, malgré tout. Si les jeunes ne l'ont pas, les jeunes de 4, 5, 6 ans, il reste que l'intervenant devant eux qui doit l'avoir, qui doit avoir la visière et tout, ça a un impact quand même. Oui, exactement. En fait, c'est la base de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le modelage. Donc, l'enfant apprend par ce qu'il observe dans son environnement extérieur. Puis, comme les adultes n'offront plus ou peu cet apprentissage-là, l'enfant va être atteint même si lui ne porte pas le masque. Il y a plusieurs enfants à problématiques, soit de comportement, soit de difficultés d'apprentissage. C'est avec ces jeunes-là, donc, que tu travailles, des jeunes qui ont des problématiques de TOC ou autres. Alors, c'est un défi de plus pour eux. Déjà, l'école n'est pas facile pour eux et on rajoute ça, ça va avoir un impact. Ça, c'est clair, c'est déjà catastrophique. Ce qui est important de comprendre, c'est que le stress qui est généré partout présentement sur la planète a un impact sur l'anxiété et le sommeil. Je pense que ce ne sera pas une nouvelle que je vais vous apprendre, qu'il y en a beaucoup qui ne dorment pas bien et que les enfants ressentent l'anxiété des parents, même si on essaye de leur faire croire que ça va bien. Donc, c'est important que les parents se calment déjà. Mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'un trouble de sommeil s'installe et qui devient sur un long ou moyen terme, un moyen ou long terme, ça a un impact au niveau neurologique. Donc, troubles d'adaptation, troubles de concentration, difficultés scolaires, dépression, anxiété. On part déjà d'une base très simple. La plupart des enfants qui sont conscients, qui s'en vont à l'école, puis qu'on leur fait peur. Hein? Faut vous mettre un masque, il faut faire plein de procédures parce qu'il y a un danger épouvantable. Vous allez peut-être vous contaminer. Vous allez peut-être tuer quelqu'un parce que vous allez les contaminer. Fait que c'est excessivement anxiogène pour les ados et les enfants. Puis, excusez, je parle le film. Moi, j'ai plein de questions. Donc, j'aimerais ça peut-être qu'on termine là-dessus. Étant donné que tu es dans le domaine, justement, au point de vue psychiatrique, psychologique, souvent, les gens vont dire, les parents qui sont, mettons, pour, vont dire, mais c'est juste un masque. Les gens, ils s'adaptent bien avec ça. Les gens ont un petit bout de tissu. Ils sont capables de s'adapter facilement, les jeunes. Mais c'est pas justement là le danger, dans le sens où, qu'est-ce que ça représente dans la tête des jeunes? Est-ce que c'est un symbole d'avoir un masque dans le visage? Oui. Ben, en fait, ce que j'aimerais vous dire là, par rapport à ça, c'est une symbolique peut-être qui m'a beaucoup parlé dans ma carrière. Moi, mon travail, c'est d'observer les enfants pour une précision diagnostique ou un changement de diagnostic. Donc, on fait des ateliers, on fait différentes de l'art, on fait des ateliers de communication, etc. Puis dans un atelier d'art, on avait une jeune
qui avait une problématique d'automutilation vraiment, vraiment extrême. Puis pendant cet atelier-là de pâte à modeler, elle a fait un visage et d'une perfection. Elle avait beaucoup de talent, mais il y avait un bâillon sur la bouche. Fait qu'on s'est bien sûr questionné. Hein, on décode beaucoup l'art dans ces choses-là, donc on avait une bonne idée de sa symbolique. Puis cette jeune-là, effectivement, ne pouvait pas dénoncer la violence. Elle illustrait par un masque. Oui, c'est ça. C'était sa façon de nous communiquer. Je vis des choses atroces, mais je ne peux pas parler. C'est révélant. C'est assez choquant comme témoignage. Merci beaucoup, Nathalie, d'être avec nous. Merci de ta présence. Merci d'avoir le courage de venir parler. Nathalie Lalonde, donc éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie ici du Nord-Laurent. Le prochain invité, c'est Cathy